De toutes les décorations de Noël fabriquées cette année-là, il y a très longtemps, une seule possédait un bonheur. Elle s'appelait Noël. Et au moment de sa création, Hermann, le vieux souffleur de verre, reçut une très joyeuse nouvelle. Élise, son enfant unique, venait de donner naissance à une petite fille. Il était grand-père, enfin. L'émotion était si forte dans le cœur du vieil Hermann qu'il pleura de joie. Ainsi commença la destinée de Noël quand il reçut cette larme de joie, cette petite goutte de bonheur. Je m'appelle Noël et je possède un bonheur. Oui, la larme de joie d'Hermann était devenue le bonheur de Noël. Je me demande bien ce que l'avenir me réserve. Moi, ça me laisse complètement de glace. Oh, qu'est-ce que vous êtes belle! C'est très mal poli de parler à quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Oh, pardon, qui êtes-vous? Tu ne le sais pas. Je suis Mademoiselle Givrella, la jeune fille des glaces, ne t'en déplaise. Je suis une décoration très rare et très précieuse. Moi, je ne suis que Noël, mais je possède un bonheur. C'est d'une effroyable banalité. Pour terminer, Noël et Mademoiselle Givrella furent placés avec 10 autres décorations dans une boîte en carton. Tous ensemble, ils formaient ce que l'on appelle une douzaine. Où est-ce qu'on est? Dans une boîte, espèce de petit imbécile. Chacun bien à l'abri dans son compartiment personnel. Mais il nous est impossible de nous voir comme ça. Eh bien, ce n'est pas pour me déplaire. Moi, j'aime pas ça. Tu es un casse-pied, Noël. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les autres? Moi, ça me laisse complètement de glace. Salut, je m'appelle Noël et je possède un bonheur. Silence! Oh, ça suffit maintenant. Tu ne vois donc pas que nous essayons tous de dormir? C'est vrai, on aimerait avoir un peu de calme. Qui est-ce qui fait tout ce tapage ici? Chut. Ensuite, la boîte contenant les 12 décorations de Noël fut livrée dans un endroit vraiment magique. C'était l'après-midi de la veille de Noël dans un magasin bon marché. En ce temps-là, c'était le seul endroit où certaines personnes pouvaient s'offrir un peu de joie. Oh, par pitié que quelqu'un fasse taire ce jeune garnement. Hé, regardez, qui sont ces grandes choses qui se promènent tout autour de nous? Inutile de crier. Ces choses-là s'appellent des grandes personnes. Il y en a qui sont plus petites que les autres. Oh, celui-là, je vous jure. Ce sont des enfants. Oh, moi, j'adore les enfants. Oui, ça ne m'étonne pas de toi. Tiens-toi convenablement, Noël. Nous sommes ici pour être vendus. Et notre but est de passer à la caisse pour être achetés. Finalement, une de ces grandes personnes acheta la douzaine de décorations et l'emporta chez elle. Noël découvrit que cette personne était une maman. Regarde cette merveille. Elle m'a coûté 50 cents chez Monsieur Smith, notre fleuriste. Mais... Chérie, il vaut son prix, il est tellement beau. Regarde ce que j'ai acheté. Oh, c'est magnifique. Oh, je te souhaite un joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël. Mademoiselle Givrella. Je sais ce que tu vas me demander. Alors voici la réponse. Nous sommes dans une chose appelée maison. Qu'est-ce que c'est, une maison? C'est une boîte pour les êtres humains. Oh, des enfants. Regardez tous ces cadeaux. C'est Noël. Non, pas encore Noël, c'est demain. Demain, c'est le jour de l'année que je préfère. Si on allait jouer. Ah, je t'aime, toi, tu sais. Tu veux que je t'accroche à mon beau sapin? Attention, ce n'est pas une bonne idée, chérie.
Allez, venez les enfants, c'est l'heure de dîner. On va se laver les mains. Toi aussi? Je les ai déjà lavés. Bah tu le laves encore une fois. Pourquoi? Parce que le Père Noël te regarde. Il voit tout, il sait tout le Père Noël. Elle a dit qu'elle m'aimait. Noël leva les yeux et vit un majestueux sapin dont les branches touffues ressemblaient à de grands bras puissants. Bonjour, je m'appelle Noël et je possède un bonheur. C'est merveilleux. Moi, c'est Brutus. Content de te connaître. Le gentil Brutus devint le premier ami de Noël. Il était très patient et cela ne le dérangeait pas de répondre aux 36 000 questions que lui posait Noël. Brutus, qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Une chose appelée veille de Noël, la raison pour laquelle tu as été fabriqué et pour laquelle je suis né. Ça ressemble à un conte de fées. Quand les enfants se furent endormis, les grandes personnes descendirent au salon et se mirent au travail. Tu es très bien placée ici, petite boule rouge. C'est vrai que je suis bien ici. Je peux me balancer. Hé, regardez! Oh, Noël, je t'en prie, tais-toi. Après que la douzaine de décorations et d'autres douzaines encore furent suspendues aux bras puissants de Brutus, Ça y est, chérie, tu peux les brancher. Noël fit la connaissance des Sœurs Lumière, une charmante équipe qui éclairait tout ce petit monde. Bonjour, je m'appelle Noël et je possède un bonheur. Salut Noël, tu es très mignon. Elle m'a fait un clin d'œil. Ensuite, bien sûr, vint la bande des guirlandes, de grands fils aux reflets argentés qui scintillaient de 1000 feux. Puis, sous les plus basses branches de Brutus, on plaça des boîtes de toutes les couleurs, nouées de jolis rubans brillants. Et autour de cette montagne de cadeaux, le père installa un train électrique nommé Marcomotive, qu'il possédait depuis son enfance. Meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu. Salut Marcomotive. Moi je m'appelle Noël et je possède un bonheur. Je peux pas parler, je peux pas parler, je peux pas parler, je peux pas parler. Pourquoi tu ne peux pas parler? Je suis occupé. Brutus, à quoi Marcomotive est-il occupé? Il essaie d'attraper sa queue. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais pour les trains électriques, cela semble très important d'attraper leur queue. Chérie. Et ensuite, on aménagea un endroit spécial pour une dernière chose que l'on plaça avec beaucoup de tendresse au pied de Brutus. Qu'est-ce que c'est, Brutus? Je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Ce n'est qu'une petite étable. Ah? Et pourquoi ils mettent cette petite étable? À Noël, cette petite étable est la raison pour laquelle cette nuit n'est pas comme les autres nuits. Enfin, émerveillé et un peu fatigué par tous ces préparatifs, comme seuls les parents peuvent l'être la veille de Noël, ils constatèrent avec plaisir que le travail était terminé. Comme ils le faisaient chaque année et comme leurs parents l'avaient fait avant eux, ils avaient décoré le sapin et avaient ainsi recréé la magie de Noël. Quelle est cette douce sensation que j'éprouve? C'est vraiment très agréable. C'est la bonté et la sérénité. C'est extraordinaire que tu puisses les ressentir. Habituellement, ces sentiments sont réservés aux personnes, aux animaux et quelquefois aux arbres. À mon avis, si ça m'arrive à moi aussi, c'est peut-être parce que je possède un bonheur. Oui, c'est peut-être pour ça. Les heures passaient, mais cela n'avait semblé durer qu'un court instant. Quand tout à coup, arriva une chose appelée le matin de Noël. Et le monde était devenu encore plus lumineux, encore plus heureux. Ah, c'était un moment merveilleux. Il y avait des jouets et il y avait des éclats de rire. On s'échangeait des cadeaux et il y avait encore des éclats de rire. On recevait la visite d'êtres chers et il y avait toujours des éclats de rire. On déballait encore plus de cadeaux et il y avait encore plus d'éclats de rire.
Marco Motive tournait sur ses rails. Meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu. Et il y avait encore et toujours des éclats de rire. Ouais, c'est bon. On mangeait de bonnes choses et les rires continuaient. On se faisait de gros baisers. Et pour couronner le tout, il y eut un feu d'artifice de rire. Ah, c'était un moment merveilleux qui dura 7 jours et 7 nuits. Mais ensuite arriva une chose terrible appelée 2 janvier. Il faut tout ranger maintenant. Ils vont à nouveau nous enfermer dans cette vieille boîte noire, Brutus. Pourquoi? Parce que tout est terminé. Il ne m'aura pas. Je veux pas m'en aller. Oh. Au revoir, petite boule rouge. Au revoir. Garde précieusement ce bonheur. Ne le perds jamais. Noël ne revit plus jamais Brutus. Noël et les 11 autres décorations furent déposées dans une chose obscure et poussiéreuse appelée grenier, où ils tombèrent dans l'oubli. Mais comme toujours, cette chose appelée temps passait impitoyablement de saison en saison, et arriva une chose appelée printemps, puis une chose appelée été, enfin arriva une chose appelée automne, la saison des châtaignes et des champignons. Et après arriva ce jour tant attendu où tombent les premiers flocons de neige de l'année. Et ensuite, enfin... Hé, ça y est, il est revenu. Il est revenu. Le magnifique, le merveilleux temps de Noël. Comme le petit train poursuivant inlassablement sa queue, le temps faisait sa course autour de l'univers et arriva une fois de plus à Noël. Oh, toi, je t'aime toujours, tu sais. Il y avait un nouveau sapin appelé Harold. À part lui, presque tout était identique à l'année précédente. La famille, les amis, les sœurs Lumière, le clan des guirlandes, les boîtes enveloppées de papier multicolore, la mystérieuse petite étable, et bien sûr... Meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu, meilleur vœu. Salut, Marco Motive. Oh. Attention, Noël. Merci. Harold, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la petite étable en bas? Brutus disait que c'était la raison pour laquelle on fêtait Noël. Ah, eh bien, je crois que Brutus avait raison. Mais à peine les fêtes avaient-elles commencé qu'elles étaient déjà terminées. Noël dit au revoir à Harold, et une fois de plus, il retrouva le grenier qui était sa prison. Et c'est ainsi que les années passèrent, dans un mélange doux-amer, de joie et de grenier. Après Harold, il y eut Bernard, après Bernard, il y eut Anthony, puis Grégory, puis Jérôme, puis Jacques. Mais au fil des années qui passaient, Noël sentait un imperceptible changement s'opérer autour de lui. Hé, regardez, les petits-enfants deviennent de plus en plus grands. Oh, Noël, pourquoi faut-il toujours que tu sois aussi tragique? Moi, je vous dis qu'ils ne vont pas tarder à ressembler à des grandes personnes. Moi, ça me laisse complètement de glace. Noël avait raison, les enfants devinrent à leur tour de grandes personnes. Tu comprends? Et ensuite arrivèrent des choses qui changèrent toutes les choses. Des choses telles que les diplômes, les fiançailles, les mariages, l'armée. Et un jour, des années plus tard, Noël entendit des mots terribles venant d'en bas. Oh, à quoi bon? Les enfants sont partis aux 4 coins du pays, chacun avec sa famille. Ne nous embêtons pas à décorer un sapin cette année.
Oh, tu as raison, chérie. Oh non! Il n'y aura pas de Noël. Il n'y aura plus jamais de Noël. Tant mieux. Ça nous fera enfin des vacances. Ça n'est pas trop tôt. Après avoir passé de longues années au grenier, solitaire, Noël tomba finalement dans un profond sommeil qui semblait ne pas avoir de fin. Ce fut une chance pour lui de s'être endormi. Ainsi, il ne se rendit pas compte d'une chose appelée chagrin qui s'était abattu sur la maison. Il ne se rendit pas compte de choses appelées testament et vente aux enchères. Il n'entendit jamais des mots comme « Laissez donc ces vieilleries dans le grenier, ça ne sert plus à rien ». Noël n'entendit jamais ce bruit sinistre, le claquement sec de la porte qui se ferme sur la maison vide, privée de vie, de chaleur et de joie. Il se retrouva seul avec les fantômes des Noëls passés depuis longtemps, que tout le monde avait oublié. Au fil des années qui s'écoulaient lentement pendant le sommeil des 12 décorations, leurs couleurs vives perdaient de leur éclat, tout comme les peintures de la maison se fanaient et s'écaillaient. Tout semblait vraiment terminé. J'ai dit semblait terminé, parce que lorsque vous possédez un bonheur, rien n'est jamais fini. Et peut-être était-ce le bonheur qui exerçait sa magie. Qui sait ? Je l'ai acheté au centre commercial pour 22 $. Il est tellement beau qu'il vaut bien son prix. Regarde, j'ai trouvé ces vieilles décorations au grenier. Peut-être que ça fera joli avec les nouvelles en plastique. Je te souhaite un joyeux Noël, ma chérie. Quelqu'un a dit joyeux Noël. Je ne vois vraiment pas ce qu'il peut y avoir de joyeux à l'idée de retourner travailler. Oh, j'entends des rires d'enfants tout neufs. Hé, venez voir. C'est Noël, c'est Noël. Non, pas encore, c'est demain, c'est sur l'année prochaine. Si on jouait. Ah, quelle jolie boule rouge, je t'aime, tu sais. Remets ça. Et un peu de patience, mon garçon, c'est demain, Noël. Allez, tout le monde à table, c'est l'heure de dîner. Tu sais, elles sont trop abîmées et trop vieilles pour qu'on s'en serve. Abîmée et vieille. Abîmée et vieille. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je crois qu'il veut dire pas joli. Moi, pas joli? Oh, je n'ai jamais entendu pareille insulte. Mettez-moi sur ce sapin. J'insiste. Accrochez-moi sur ce sapin par pitié. Ça ne sert à rien de supplier. C'est fini, ils ne veulent plus de nous. Voilà le couvercle, ils vont nous enfermer. Attends, peut-être qu'on pourrait garder la petite boule rouge et l'accrocher sur une branche du fond. Au revoir, mademoiselle Givrella. Au revoir. Oh, elle ne m'a même pas dit au revoir. Elle semble être trop préoccupée par l'idée d'être abîmée et vieille. Oh, bonjour les sapins. Je m'appelle Noël et je possède un bonheur. Appelle-moi Abraham. Eh oui, il y avait un nouveau sapin, mais tous les vieux amis étaient de retour, y compris... Meilleur vœu. Bonjour Noël. Il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour Marc Comodi. Joyeux Noël. Oh, la petite boule rouge, elle est cassée. Malgré cela, Noël était toujours conscient. Il était sur le sol, il le savait, et pour la première fois, il put regarder à l'intérieur de la petite étable. Qui sont ces petits personnages dedans? Et cette petite poupée? Ah, ce doit être ce petit bébé qui fait que Noël est Noël. Ensuite, il y eut une chose appelée miracle. Puisque son vieux corps de verre s'était brisé, le bonheur qui était réellement Noël était libéré.
Bonjour, je m'appelle Noël et je possède un... Non, je suis le bonheur. Bonheur à l'état pur, il pouvait se déplacer n'importe où. Hé, je peux enfin voir cette chose qu'on appelle le monde. Et c'est Noël partout dans le monde. Au revoir, vieille maison. Je pars à la découverte d'autres Noëls. Je vais faire la course avec l'aube de Noël tout autour du monde. Je vais rencontrer des millions d'autres personnes dans des millions d'autres maisons. Des maisons de bois, des maisons de briques, des vieilles maisons, des maisons neuves, des maisons de riches, des maisons de pauvres, des grandes maisons, des petites maisons, des maisons si hautes que je peux à peine voir le toit, des maisons de paille, des maisons de glace, des châteaux et des chalets, des palais, des pagodes et des wigwams. Et dans chacune de ces maisons, des grandes personnes et des enfants. Mais ils ne parlaient pas tous la même langue et n'avaient pas tous la même façon de vivre. Certains n'avaient même jamais entendu parler de Noël. Quelle importance! Je possède en moi suffisamment de bonheur pour tout le monde. Merveille des merveilles, le petit Noël était devenu la pure joie de Noël. Il continuera à vivre éternellement dans le cœur joyeux de tous les enfants, de toutes les femmes et de tous les hommes de la terre.